sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui, on est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle art se lève pour bénir le prince de paix. Bonjour Ali Bongo, alias le roi paresseux, merci de me recevoir chez toi. Ali Bongo, depuis ce matin, les retraités sont dans la rue à Libreville, que ce soit dans la périphérie au niveau du PK8 qu'au niveau du centre-ville. Ces retraités réclament leur pension. Ils réclament ce qui leur revient de droit. Je ne comprends pas un peu cette propension à laisser souvent pourrir des choses pour intervenir après coup. Ali Bongo, ce qu'on mérite, on n'a pas besoin de demander ça. Ce qu'on mérite vient seul. Ces personnes, ces mères de famille, ces pères de famille ont travaillé des années durant. Ils ont épargné, ils ont économisé. À la limite, ils doivent recevoir leur dû à temps, sans avoir besoin d'agir à U et à Dia. Ali Bongo, mon jugement n'est pas une sentence, mais je constate que tu penses que l'argent n'est bon que pour ta famille et toi, et mauvais pour les Gabonais. Et pourtant, Ali Bongo, le poil blanc convient aux moutons et à la chèvre. Pendant que les Gabonais tirent le diable par la queue, toi, tu te la coules douce avec ta famille. Tu ne te soucies même pas du vécu quotidien des Gabonais. Tu te tiens trop éloigné des réalités des Gabonais. Il paraît que tu es président de la République. Ali Bongo, quand on est président de la République, on est au service du peuple.
La politique est un engagement au service de la société, au service des autres. Mais je ne comprends pas quel genre de président toi tu es. Tu es président de ta famille, à la limite. Tu n'es pas président des Gabonais. Je regardais le direct sur Gabon Actu de ces personnes qui manifestaient pacifiquement au centre-ville. Et la réponse que vous leur apportez dans un premier temps, c'est la police. Vous envoyez la police. Madi Bongo, on ne peut pas régler tous les problèmes avec violence, avec brutalité. J'ai l'habitude de vous rappeler que c'est le jour où le moustique, c'est le jour où le moustique se pose sur les testicules de l'homme que l'homme réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes avec brutalité. C'est le jour où le moustique se pose sur les testicules de l'homme que l'homme réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes avec brutalité. Il ne peut pas taper sur ses couilles. Donc, à un moment donné, il faut savoir régler les problèmes avec diligence et dextérité. Ces mères de famille, bon sang, sont presque au soir de leur vie. Ces pères de famille sont au soir de leur vie. Mais il faut leur donner ce qui leur revient de droit. Ce sont des gens qui ont travaillé pour la République. Pourquoi à chaque fois, il faut que les gens soient contraints de faire une grogne pour qu'on leur donne ce qui leur revient de droit? Mais Ali Bongo, ce que toi tu oublies aujourd'hui, c'est que demain tu seras un retraité puisque tu es fonctionnaire de l'État gabonais. Malgré tout, tu es fonctionnaire. Même si tu es un fonctionnaire inutile. Mais demain tu seras retraité. Mais si on te prive de ta pension, est-ce que tu seras content? On devait les payer tantôt le 5, tantôt le 6, tantôt le 7. Après, on repousse. On utilise des méthodes dilatoires. On a du mal à leur dire qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. La réalité, c'est qu'il n'y a plus rien dans les caisses de l'État. Moi, je n'ai pas besoin d'être là-bas. Même si on ne va pas là où les bœufs s'abreuvent, on sait qu'il n'y a pas de gobelets. Même si on ne va pas là où les bœufs s'abreuvent, on sait qu'il n'y a pas de gobelets. Il n'y a pas d'argent là-bas. La réalité, c'est que ta mafia kleptomane que tu as mise en place avec ta femme et ton fils, cette mafia-là a vidé les caisses de l'État. Plus grave, c'est que la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, c'était votre réservoir d'argent pour organiser des futilités comme la tropicale Amissa Bongo. Vous preniez 1 milliard, vous prenez 500 millions pour organiser une manifestation qui n'est pas une valeur ajoutée au bien-être du peuple gabonais. Cette manifestation de Tropical Amissa Bongo n'apporte rien aux Gabonais. Mieux encore, c'est qu'on ne voit pas ce que cette sœur-là, ta sœur, je veux bien respecter son âme, mais je ne vois pas quel acte elle a posé au Gabon pour qu'elle puisse mériter une compétition aussi budgétivore que le championnat de course cycliste organisé chaque année au Gabon. Et qui fait que la plupart des sociétés d'État sortent d'importantes sommes d'argent pour des résultats où on ne voit même pas un Gabonais triompher. Vous prenez de l'argent là-bas. La CNSS, c'est votre réservoir d'argent. Mais Ali Bongo, bon sang, il y a des priorités. Devant des événements exceptionnels, on change l'ordre de ces priorités. Devant des événements exceptionnels, on change l'ordre de ces priorités. Pour toi qui as l'habitude de parler en termes de milliards, enlever 400 millions, 500 millions, 1 milliard dans les caisses de la CNSS pour organiser la tropicale Amissa Bongo, ça ne veut rien dire. Mais pour le peuple qui souffre, pour ces retraités, c'est beaucoup, 1 milliard. C'est beaucoup, 1 milliard. Pour la fourmi, la rosée est une inondation. Pour la fourmi, la rosée est une inondation. Il faut donc arrêter ça. Il faut arrêter de penser que le Gabon, c'est la plantation de ton père et de ta mère. Et tu dois être le seul à aller te ravitailler dans cette plantation.
les autres Gabonais méritent aussi le bien-être social. Ils méritent, et surtout les gens qui ont travaillé dur toute leur vie. Ces gens-là méritent le minimum. En plus, ce sont des pensions dérisoires. Il y a des mères de famille, des pères de famille, des enfants sont devenus grands, on ne leur verse plus rien. Il leur reste à peine 50 000 francs CFA. Mais comment vous n'arrivez pas à verser ça? Toi qui as des milliards que tu as volés et planqués dans les paradis fiscaux. Mais Ali Bongo, s'il n'y a plus d'argent, mais rapatrie ces milliards et jette dans les caisses de l'État. Essaie de renflouer les caisses de l'État pour dynamiser le tissu économique national. Et une fois les choses reparties, tu pourrais récupérer peu à peu, puisque tu es un voleur kleptomane. C'est dans tes gènes. Mais je ne comprends pas. Il y a des gens qui meurent sans toucher leur pension alimentaire. Comme cette dame qui est morte à Mwanda, comme nous l'annonce cet internaute. Est-ce que c'est normal? Et c'est tout ça la malédiction, Ali Bongo. Tu vois, aujourd'hui, il y a une dégaine qui s'abat sur le Gabon, sur toi d'abord. Et tu te demandes, oui, ils sont contre moi. Mais la malédiction, c'est aussi des actes qu'on pose. Quand tu prives des pères et des mères de famille de leur pension, pendant ce temps, toi, tu baguenaudes à travers le monde avec l'argent du contribuable gabonais. Tu voles l'argent gabonais, tu vas le plaquer dans les paradis fiscaux. Tu te la coules douce. Mais c'est une malédiction, Ali Bongo. C'est une malédiction. Moi, j'ai mal de voir toutes ces manifestations. Et la réponse que tu leur apportes, comme tu es une brute, la réponse que tu leur apportes, c'est envoyer les militaires, c'est envoyer la police pour aller les marquer. Mais Ali Bongo, jusqu'à quand tu vas te comporter comme une brute? Mais si tu es un sauvage, va vivre dans la forêt avec les gorilles. Comme ça, vous pouvez organiser les championnats de boxe là-bas. Personne ne va te le reprocher. Mais quand on est humain, il faut utiliser le cerveau pour réfléchir. Même si tu souffres de la constipation intellectuelle, même si tu souffres de la cécité intellectuelle, à un moment donné, il faut faire preuve de diligence. Mais on ne voit pas ça en toi. Toutes les années que tu as passées dans l'arène politique ne t'ont pas donné une certaine sagesse. Et c'est là ma grande désolation. C'est ma grande désolation. Donc, il faut te débrouiller à régler les problèmes des Gabonais. Parce que c'est intolérable. La vie au Gabon est devenue difficile. Il y a les bouteilles d'huile qui coûtent extrêmement cher. Les sachets de riz coûtent extrêmement cher. Le poisson coûte... Et en plus, c'est que un président médiocre que tu as toujours été, tu es incapable de mettre même en place une mercurie à la faire respecter par les commerçants. Donc les prix grimpent. L'inflation dévore les salaires déjà maigres des Gabonais. Tu avais dit pourtant que tu ne seras heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Maintenant qu'ils sont malheureux, là, toi tu es comment? Moi, on te voit que tu es heureux. On te voit baguenauder dans le monde entier. On te voit organiser des cérémonies à l'extérieur pour parler du climat. Mais avant de parler des arbres, des animaux, mais occupe-toi d'abord des humains qui sont là. C'est la moindre des choses. Occupe-toi d'abord des humains qui sont là. Avant de protéger les animaux. La mission d'un chef d'un État. La mission d'un État, un État, c'est un espace donné. C'est des hommes qui habitent. Bon, on ne comptait pas les animaux là-dedans. On parle de l'espace. Donc un territoire donné, plus des humains qui habitent. Et tu es, il paraît, chef d'État. Donc tu es le chef de tout ce monde-là, de tous ceux qui habitent là. Mais commence d'abord par régler les problèmes des humains avant de t'apaisantir sur ceux des animaux, bon sang. Mais toi, tu donnes même plus de priorité aux animaux qu'aux humains. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de subventions qui sont données aux États pour protéger l'environnement. Et toi, ce qui t'intéresse, ce n'est même pas tant la protection de ces espèces, de ces animaux, c'est plutôt l'argent là. On connaît ta possibilité. On voit comment tu fonctionnes. Et moi, ça ne me surprend pas. Parce que le flanc du mouton le démange quand il voit mûr. Le flanc du mouton le démange quand il voit mûr. Dès que tu attends qu'il y a de l'argent quelque part.
Dès que tu entends qu'il y a un financement sur le terrorisme, un important financement, alors tu commences à créer des petits trucs, les faux actes de terrorisme au Gabon, comme ce qui s'était passé avec ces journalistes danois ou touristes danois qui avaient été agressés en plein marché artisanal. Ça, c'est toi, ça. Donc, tu cours vite aller assister au sommet sur le terrorisme alors qu'il n'y en a même pas au Gabon. Pour toi, le Gabon est même un État islamique. Donc, ça, Ali Bongo, ce n'est pas bon. À un moment donné, il faut que tu réfléchisses. Bientôt, tu ne seras qu'un amas d'os entre quatre planches. Si on t'enterre même avec un cercueil. Parce que, en tant que musulman, tu ne mérites pas d'être enterré avec un cercueil. Donc, sache que tu n'auras bientôt entre les quatre planches là, comme voisin, que les vermines. Alors, il faut profiter de chaque jour pour faire du bien, pour consacrer ta vie aux autres à travers tes actes de tous les jours. Ce n'est pas normal. Les mamans souffrent. J'ai vu ces femmes-là qui faisaient des coups de gueule. J'ai vu ces papas qui viennent s'asseoir et il fait chaud en ce moment à Libreville, d'après les informations qui me parviennent. Donc ces gens-là vont s'asseoir sous le soleil, ils transpirent pour ne rien avoir. On leur dit de venir aujourd'hui. On leur dit, maintenant si ces gens-là devenaient violents, tu vas envoyer l'armée les tuer. Alors que ce sont des revendications tout à fait légitimes. Pourquoi tu as toujours besoin qu'on t'insulte pour agir? Je ne comprends pas. On te voit aller régler le problème à l'extérieur. Donc tu es un président qui se soucie juste de l'image, de son image à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Parce qu'en ce qui concerne la vie des Gabonais, on ne voit rien, absolument rien. Zéro. Tu ne vaux rien. Même si on avait pris un villageois à Kabaga là-bas pour venir diriger le Gabon, il aurait dirigé le Gabon mieux que toi. Tu n'as ni l'étoffe, ni les qualités d'un chef. Alors règle le problème de ces retraités. L'armée que tu envoies là, n'oublie pas que l'armée là a des parents aussi parmi les retraités. Si ça se passe mal, ça peut se retourner contre toi. Je te dis souvent que si tu pisses en étant couché, avant que quelqu'un d'autre ne soit mouillé, toi-même tu seras trempé. Si tu pisses en étant couché, avant que quelqu'un d'autre ne soit mouillé, toi-même tu seras déjà trempé. Donc tous les actes que tu poses là, ça va te rattraper. Tu as beaucoup d'argent à l'extérieur que tu as planqué dans les paradis fiscaux. Mais tu continues à piller le peu qui reste dans les caisses de l'État. Bon, c'est donc que tu es venu au Gabon uniquement pour détruire le Gabon. Tu enrichis une bande de métèques profito-situationnistes qui n'apportent rien au Gabon. Ils sont contents pendant que le peuple souffre. Mais ça, aucun peuple ne peut le subir ad vitam aeternam. Viendra un moment où ce peuple-là va se rébeller. Et quand il va se rébeller, tu ne pourras rien. Tu seras chassé comme un pestiféré. Donc, il faut régler ces problèmes des retraités. Ce n'est pas beaucoup. Par rapport aux milliards que toi tu voles avec ta femme kleptomane, avec ton fils. C'est rien. Il faut régler ça. Et dans la journée, il faut qu'on apprenne que dans la journée, ces gens ont été payés. Au plus tard, demain. Parce que ça ne fait pas sérieux. Tu attends quoi? Des actes de violence? Tu attends des actes de violence pour agir? Ou bien tu cherches un prétexte pour mater encore les Gabonais, comme le sang que tu as déjà fait couler ne suffit pas. De toute façon, on sait que tu es un prédateur d'organes humains, tu es un prédateur de sang humain, tu es un buveur de sang. C'est ce que tu veux encore? Donc les gens que tu as déjà tués, ça ne suffit pas. Il faut que tu règles ça. La Banque mondiale dit que le Gabon c'est un pays riche. Parce que la Banque mondiale sait où vous avez plaqué l'argent du contribuable. Donc l'argent du Gabon est quelque part. Il faut ramener cet argent. Il faut rapatrier cet argent-là pour régler le problème des Gabonais, le problème des retraités. Je vois, il y a même des militaires retraités qui n'ont pas eu leur pension. Il y a des officiers, des sous-officiers qui sont à la retraite qui n'ont pas leur pension. Mais toi, ce que tu oublies, c'est que ces gens-là, ils peuvent former une poudrière au Gabon. Ils peuvent transformer le Gabon en poudrière.
Mais tu ne comprends pas. Ali Bongo, quand on est président de la République, on est un père, on est comme un père de famille. On ne peut pas voir, on a 10 gosses, il y a 2 qui mangent du caviar, les autres ne mangent même pas, dorment à jeun. On ne peut pas, un père responsable n'accepte pas ça. Quand on est père de famille, on ne fait pas ça. On doit veiller à ce que tous les enfants mangent et aillent dormir avec quelque chose dans le ventre. C'est comme ça qu'on est père de famille. Et en plus, quand on est président, le peuple est comme sa progéniture. Quand on est président de la République, le peuple est comme sa progéniture. Et la progéniture, souvent, ne demande pas beaucoup. Parfois, c'est juste des petits des caprices. Parfois, c'est des caprices faciles à satisfaire. C'est pas compliqué. Mais quand un enfant boude, un enfant a faim, tu envoies les gens, tu le fais bastonner parce qu'il demande, il a faim. Mais il y a un problème, Ali Bongo. Ça signifie que tu es une brute. En fait, ta place, c'est en brousse, aux côtés des gorilles, comme tu ressembles même aux primates. Ta place, c'est en brousse. Parce que tu es une brute. Le peuple gabonais ne demande pas beaucoup. Le peuple gabonais demande juste le minimum. Le minimum, juste le minimum, ne demande pas beaucoup. Mais pourquoi tu es méchant comme ça? Tu es méchant. On ne sait pas quel traumatisme toi tu as reçu. Ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a fait dans ton enfance pour que tu deviennes un psychopathe sans âme et sans conscience qui trouve sa jouissance dans le malheur du peuple. Il y a un problème. Il faut régler le problème de l'RTT. Il ne demande pas beaucoup. Le comble, c'est que ta timbrée de femme, Sylvia Bongo, n'arrive même pas à te donner des conseils. Elle est forte pour demander l'argent, pour aller faire des grands investissements à l'extérieur. Elle est incapable de donner des conseils. Elle est incapable de dire, bon, réglons tel problème pour notre paix. Il y a un problème. Le peuple, je te le répète, le peuple est comme un enfant. Le peuple, c'est comme la progéniture. Quand tu es président, considère que tous les Gabonais, ce sont tes enfants. Et tu ne dois pas accepter ces situations iniques qui se présentent. Où les gens sont obligés de pleurer la faim. Les gens sont obligés de galérer. Où les enfants sont obligés de la poursuivre. Ces pères et mères de famille-là ont des enfants qui vont à l'école. Il y a d'autres qui ont des enfants à l'étranger. Et ils dépendent parfois de ces pensions pour envoyer quelque chose aux enfants qui vivent à l'extérieur. Les gens que vous n'arrivez plus à donner des bourses aux enfants. Donc il faut te mettre à la place de ces gens-là. Ali Bongo, si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Règle les problèmes des Gabonais si tu veux avoir la paix d'esprit. Le peuple gabonais n'est pas compliqué. Le peuple gabonais demande un peu. Le peuple gabonais est comme un enfant. Un enfant peut même se satisfaire. Il peut trouver satisfaction dans juste un objet de valeur minimale. Ne demande pas beaucoup. Le peuple n'est pas difficile à tromper. Le peuple est comme un bébé. Un bébé, on peut le calmer avec un jouet. Tu peux faire des gestes de temps en temps. Déjà qu'il n'y a même pas un système social. On n'a pas senti l'ascenseur social ici depuis que tu es arrivé, malgré toutes tes promesses dignes des bijoutiers. Les promesses des bijoutiers que tu fais au Gabonais. On n'a pas vu l'ascenseur social alors que tout le pognon que le Gabon a. On peut garantir des allocations familiales à chaque famille pour mettre tout le monde à la peur à l'abri de la peur et du besoin. Mais il n'y a pas ce minimum. Oh, le peuple ne demande qu'un minimum. Si tu garantissais ce minimum-là au Gabonais, là, mais tu allais rester là jusqu'à mourir, même si tu tires aujourd'hui une patte. Les gens allaient te laisser la paix. Si chaque Gabonais était content de ses conditions de vie. Or, aujourd'hui, le Gabonais vit plus mal qu'hier. Tout ce qui est fait aujourd'hui, toutes les mesures qui sont prises par ton gouvernement de kleptomanes, ce sont des mesures qui vont dans le sens de dépouiller encore les Gabonais et de déposséder leur identité. C'est ça l'inconvénient. Et si tu n'as pas compris ça, c'est que tu es une brute et tu mourras médiocre comme tu as toujours été. Alors règle le problème des Gabonais. Les Gabonais ne demandent pas beaucoup. Les Gabonais sont comme les enfants. Le peuple, c'est ta progéniture. Et quand on a la progéniture, on peut savoir faire des petits gestes simples pour calmer justement les gens. C'est pas compliqué. Ça là, on ne demande pas beaucoup. Mais c'est parce que tu ne connais rien.
Mon cher Ali Bongo, dans un village, il y avait un homme qui était puissant sur les autres, parce que c'était un roi. C'était le roi d'Enzambi. Le roi d'Enzambi venait de faire un enfant qui était déjà pressenti comme prince héritier. C'était probablement le dernier. Et le roi d'Enzambi avait donc annoncé la nouvelle à tous ces sujets pour dire que j'ai maintenant un prince héritier, je vais vous le présenter. Et puis un jour, il a organisé une cérémonie, il a reçu tout le monde, et il a présenté le petit. Il dit voilà, le prince héritier, c'est mon fils. Même si je meurs demain, celui qui sera le roi, c'est lui qui sera au trône, et vous le respecterez comme vous me respectez. Et chaque soir, il organisait des soirées et l'enfant était là. Mais au bout de quelques temps, l'enfant a commencé à faire des caprices. L'enfant a commencé à faire des caprices. Et c'est comme ça qu'il ne sortait plus, il boudait, il n'allait même plus aux soirées que son père organisait. Et tout le monde a commencé par demander au roi d'Enzambi que nous on vient aussi ici, l'attraction c'est ton fils là. Mais pourquoi il n'est plus là? Le roi d'Enzambi a dit non, il est malade. L'enfant restait alité. Il ne voulait rien entendre, il ne voulait plus sortir. Pour le roi d'Enzambi, c'est que l'enfant était malade. Et c'est comme ça qu'il appelle un médecin. Il dit, il faut que tu viennes, mon enfant est malade, il ne sort plus, il ne joue plus. Il y a un problème. On a appelé un médecin, le médecin est venu. Il a ausculté l'enfant. Et il a pris 2 comprimés, il a donné à l'enfant. Il a dit, dans 2 jours, l'enfant là va guérir. Quand je reviendrai ici, l'enfant serait guéri en tous 2 jours. Et après, il revient dans 2 jours, l'enfant est toujours malade. Le roi d'Enzambi dit, toi tu es un charlatan, tu es un faux médecin. Comme le médecin qui a traumatisé la pauvre dame au CHL. Elle a dit, tu es viré. Tu es un mauvais médecin. Tu as dit, dans 2 jours, mon enfant allait guérir. Et il allait reprendre à jouer. Mais il n'a pas repris à jouer. Donc tu es un mauvais médecin. Alors ne reviens plus ici, allez dégage. Et c'est comme ça que le roi d'Enzambi a fait venir un 2e médecin. Il a aussi ausculté l'enfant. Après, il a pris 3 comprimés, il a donné à l'enfant. Il dit, dans 3 jours, l'enfant va guérir. Et puis, dans 3 jours, quand il revient, l'enfant n'est pas guéri. Le roi d'Enzambi a dit, mais toi aussi, tu es un charlatan comme l'autre. Allez, ne viens plus, allez, dégage. Et c'est comme ça qu'il est parti. Et donc, la femme de Denzambi, Ngwepas, a dit, chérie, on a essayé avec les médecins des Blancs, la médecine des Blancs. L'enfant n'est pas guéri. Alors, on va faire venir un ganga. On va faire venir un ganga pour venir voir de quoi souffre l'enfant, puisque les médecins n'arrivent pas à trouver de quoi souffre l'enfant, n'arrivent pas à guérir l'enfant. Et c'est comme ça qu'ils ont fait venir un ganga qui s'appelait Yibakaka. Donc Yibakaka est venu, il a regardé l'enfant, il a dit, Sa Majesté, l'enfant là n'est pas malade. Il dit, l'enfant là n'est pas malade. On dit, comment ça? Il dit, je te dis qu'il n'est pas malade. Ce sont les caprices d'enfants gâtés. Donnez-lui seulement ce qu'il veut, son plus grand désir. Vous allez voir que l'enfant va reprendre comme il était. Il va aller assister à tes soirées. Il va reprendre la vie normalement. Et c'est comme ça que le roi d'Enzambi a dit, mais on dirait que Yibakaka a raison. Et après, ils se sont retrouvés avec l'enfant seul, quand Yibakaka est parti. Et ils ont demandé à l'enfant, enfant, toi tu as quel souci? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? L'enfant dit, le soir quand je me mets à la fenêtre, je vois souvent quelque chose qui brille, qui passe là. Je vous ai entendu dire que ça s'appelle la lune. C'est ce que moi je veux. Le roi d'Enzambi dit, tu veux la lune? Il dit oui. Et pour son enfant, il était prêt à tout. Il a demandé à ses serviteurs de tout faire pour cueillir la lune pour donner aux enfants. La nuit tombée, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Et il a viré tous les employés. Après, il a dit, bon, prenez les chiens, comme les chiens montent au sommet du château, peut-être qu'ils peuvent attraper la lune. Mais les chiens n'ont pas pu.
et il a fait exécuter tous les chats. Et après, il a fait appel à un homme qui était un grand chasseur. Il s'appelait Mumbina. Donc Mumbina entre en jeu. Mumbina arrive et dit, mais roi d'Enzambi, la lune là, on ne peut pas cueillir la lune. C'est ce que ton enfant veut. Mais si c'est ça, c'est pas évident de l'avoir. Je ne peux pas te mentir. Moi, Mumbina, je suis un grand chasseur, je suis un grand tireur. Mais mes tirs ne peuvent pas atteindre la lune au point de la faire tomber. Et d'ailleurs, si on réussit à la faire tomber, ce serait des ténèbres éternellement. On ne va plus vivre. On ne serait plus actif. La nuit serait plus sombre. Donc, roi d'Enzambi, on ne peut pas tuer. On ne peut pas faire descendre la lune. Moi, mes flèches là, mon arme là ne peut pas atteindre la lune. Ce qu'on peut faire, c'est de fabriquer quelque chose qui est comme la lune, semblable à la lune. Et quand la nuit sera noire totalement, on va mentir à l'enfant que c'est la lune qui est tombée, qu'on a fait descendre la lune, c'est ça. Donc il faut lui fabriquer un jouet ou quelque chose dans ce sens-là qui ressemble à la lune. On lui apporte ça dans sa chambre. Le roi des Zambie a compris, il a dit, ah oui, Mumbina a raison. Et il dit à sa femme, il dit, mais finalement, est-ce que tu as... Il dit oui. Sa femme a dit oui, évidemment. Je vais fabriquer un gâteau. Un gâteau bien là. On va amener ça à l'enfant. Et on lui dira que c'est la lune. Donc l'enfant est resté dans sa chambre là-bas. Et pendant que l'enfant dormait, donc sa mère est allée fabriquer un gâteau doré bien là comme la lune. Avec la forme de la lune. Il est venu déposer ça au chevet du lit de l'enfant. L'enfant dormait. Et après, à un moment donné, il a été réveillé par des odeurs, là, les bonnes odeurs du gâteau. C'est parfait. Et il regarde, il voit quelque chose qui ressemble à la lune. Et il appelle sa maman. La maman vient, elle dit, c'est quoi? Il dit, mais ça, c'est quoi? Il dit, mais c'est la lune que tu voulais. Ah bon? Il dit, oui, c'est la lune. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à manger. Une tranche, deux tranches, et il a tout fini. Et il a retrouvé la joie. Le lendemain, il est allé jouer. Il a repris les jours, il est allé assister à la soirée. C'était pas compliqué de régler le problème de l'enfant. Il suffisait d'un peu d'intelligence. Comme Mumbina a prêté son intelligence et sa sagesse au roi d'Enzambi. Quand on est président, quand on est chef d'État, le peuple est comme la progéniture, comme l'enfant. L'enfant fait des caprices, il faut trouver des moyens pour satisfaire aux caprices de l'enfant, dans la mesure du possible. Et tu as vu qu'on avait réglé le problème de cet enfant qui boudait. Si toi tu règles le problème de ces retraités là, mais ils ne seront plus dans la rue, ils ne vont plus faire la baboune tombante, ils ne vont plus agir à eux à dire. C'est juste une question d'intelligence. Malheureusement, ce n'est pas la chose la plus partagée dans ton régime. Alors je serai obligé de te prêter ma sagesse et mon intelligence pour que tu puisses décanter la situation de ces retraités qui ont besoin de vivre, qui ont besoin de retrouver le sourire parce que tout le monde a droit à une vie décente. J'espère que tu t'y attelleras. Merci. Je reviendrai encore.
Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. À tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui, on est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix.